5 organisations de défense des droits humains interpellent le président français Emmanuel Macron sur le sort du militant égyptien et palestinien Rami Chath, emprisonné en Égypte depuis plus de 2 ans maintenant. Le défenseur des droits humains est toujours en prison en Égypte. Son épouse Céline Lebrun-Chath lance un cri d'alarme sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Il y a un an, lors d'une visite à Paris du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, Emmanuel Macron avait affirmé s'être entretenu avec son homologue égyptien sur des cas, disait-il, individuels, dont celui de votre mari. On va en parler, mais d'abord, est-ce que vous avez des nouvelles de votre mari? Comment va-t-il? J'ai des nouvelles indirectement via sa famille qui peut lui rendre visite sur place. Je ne vous le cache pas, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile puisque voilà, ça fait aujourd'hui plus de 29 mois qu'il est en prison, dans des conditions absolument inhumaines. Donc, on voit son visage voilà. à votre époux. Donc le poids psychologique et physique d'une telle détention est extrêmement lourd pour lui, surtout qu'il se retrouve en plus dans un néant juridique, puisqu'il a dépassé la limite maximale des 2 ans de détention préventive fixée par la loi égyptienne depuis plus de 5 mois. Et donc depuis plus de 5 mois, il est détenu en dehors de tout cadre légal, sachant que sa détention était déjà arbitraire. Mais là, c'est le néant. Ouais. Alors on va voir ce qui lui est reproché, mais je reviens juste sur les conditions de détention. Une organisation parle d'une prison de 25 mètres carrés avec plusieurs détenus. Il dort même le sol, dans le froid. Qu'en est-il ? C'est ça. Donc sa cellule fait à peu près 25 mètres carrés. Ils sont une quinzaine de co-détenus dans cet espace où ils se partagent une douche d'1 mètre carré avec un trou au milieu qui leur fait office de toilette, mais aussi de lavabo pour se laver les dents. Donc je vous laisse imaginer. Vous n'avez pas pu y aller, lui rendre visite? J'ai pu lui rendre visite une seule fois en plus de 2 ans. Donc c'était en février dernier. Donc je lui ai rendu visite. Je n'ai pas pu voir sa cellule, bien sûr. Je l'ai vue dans un bureau. C'est tout. Alors votre mari est une figure de la révolution égyptienne de 2011 qui avait chassé du pouvoir Hosni Moubarak. Il est aussi coordinateur en Égypte du mouvement mondial BDS, boycott des investissements sanctions, qui prône le boycott des produits fabriqués dans les territoires palestiniens occupés, boycott donc d'Israël. Qu'est-ce qui lui a valu cette arrestation et cette longue détention provisoire au juste ? Aujourd'hui, c'est difficile à dire puisque les autorités égyptiennes se refusent à nous donner les véritables raisons de son arrestation. Officiellement, trouble contre l'État. Officiellement, trouble contre l'État, assistance à un groupe terroriste, mais groupe qui n'est absolument pas nommé nulle part dans les quelques documents auxquels on a pu avoir accès, sachant que nous n'avons pas eu accès au dossier d'investigation sur la base selon duquel... vous soupçonnez quoi? La question palestinienne, son militantisme? Je pense que c'est son militantisme de manière générale pour la défense des droits des Palestiniens, aussi des Égyptiens. Ouais. Le défenseur des droits humains Patrick Zaki, dont on va voir la photo, lui a été libéré hier après 22 mois d'incarcération. Il défendait la minorité chrétienne copte d'Égypte. Ça vous donne de l'espoir? Ça me donne beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Après, il reste encore énormément de prisonniers politiques, dont mon époux. J'espère que 60 000 détenus d'opinion selon les ONG. Selon les ONG, j'espère que l'Égypte veut nous envoyer, non pas juste un signal, mais vraiment nous témoigner que on va en finir avec cette question des prisonniers politiques. Les États-Unis ont réduit leur aide de 10% à l'Égypte par rapport justement à ces violations des droits humains et à cette répression sur les opposants et les détenus politiques. Quel est votre message aujourd'hui à Emmanuel Macron? Je le disais, il a rencontré Abdel Fattah al-Sisi il y a un an. Que lui demandez-vous ce soir? De me permettre de fêter Noël avec mon époux. C'est vraiment la demande que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir enfin retrouver mon mari et qu'on puisse reprendre le cours de nos vies. Mais vous y croyez? Vous faites confiance à l'État français? Est-ce que vous pensez qu'il est mobilisé depuis un an et depuis cette dernière déclaration d'Emmanuel Macron? Écoutez, c'est ce qu'on m'affirme en tout cas. Je pense que l'État français, s'il y a une vraie volonté politique, doit pouvoir travailler avec son allié égyptien et permettre cette libération qui n'a que trop tardé. Merci beaucoup Céline Lebrun-Chath, donc l'épouse de Rami Chath, qui est emprisonnée depuis plus de 2 ans en Égypte maintenant. Merci à vous. Merci.